Aussi dans la structure de Sylvain Guébours. On suivra également les performances de Joshua Coppins, l'homme qui avait dominé la saison l'an passé avant malheureusement de se blesser. Un Coppins diminué aujourd'hui puisqu'il s'est de nouveau blessé au pied lors d'un entraînement du côté de Loon Plage. Un accident malheureux puisqu'un pilote a chuté derrière un saut. Josh Coppins lui est retombé dessus, donc fracture au niveau des doigts de pied. Il s'aligne quand même aujourd'hui au guidon de sa Yamaha officielle. Et puis on suivra également son coéquipier, l'italien David Philippert, qui a quitté KTM pour rejoindre les rangs de Yamaha Rinaldi. Pas mal de changements cette saison. A noter également l'arrivée de Billy Mackenzie chez Honda Caz. Billy Mackenzie qui a pris la place de Ken Dedeker aux côtés de l'américain Mike Brown. Et puis les Français, bien sûr, Pierre-Alexandre Renet. Démarre ici avec sa nouvelle Suzuki. Sébastien Pourcel est toujours chez les GPKR, bien évidemment. Et puis d'autres tricolores ont tenté leur chance, notamment Cyril Coulon. Malheureusement, le français ne s'est pas qualifié. Les spectateurs hollandais qui répondent présents comme d'habitude. C'est le traditionnel rendez-vous de ce début de saison Valkenswaard, un circuit typique. Un circuit qui a l'habitude de sourire aux spécialistes du sable. Et pourquoi pas à Josh Coppins, un Coppins donc qui va tenter cette année d'aller chercher son premier titre mondial. Malheureusement, il est légèrement blessé. Il va serrer les dents et essayer de limiter la casse. On suivra également ce garçon. Il s'agit de Max Nagel, le pilote allemand qui va surtout éviter la chute, bien évidemment. Réussir de bon départ si possible et marquer un maximum de points pour lui. C'est une première en tant qu'officiel KTM. Max Nagel à suivre. Et puis voici le champion du monde en titre, Steve Ramon. Un Steve Ramon décontracté et qui aimerait bien à nouveau aller chercher un gros résultat. Il aime bien ce circuit, il a déjà obtenu de bonnes courses et le départ sera très important. Billy Mackenzie, le Britannique, lui aussi est capable d'aller très vite dans le sable, il l'a démontré l'an passé. Billy Mackenzie qui a rejoint les rangs du team Honda Caz et qui semble plutôt décontracté à quelques minutes du premier départ. Et puis attention à cet homme, peut-être l'outsider number one. Il s'agit de Mark de Rover, il roule à domicile au guidon de sa Honda CRF du team Martin. Lui aussi, c'est nouveau pour lui. Il a quitté l'équipe Yamaha Rinaldi pour signer chez Honda Martin. Il est toujours aussi cool. Un Mark de Rover qui nous parle notamment de la météo qui est un petit peu meilleure que lors des essais du samedi. Et on suivra donc sa performance avec attention. D'autres garçons pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce cloaque quasiment de Valkenswaard. Pourquoi pas l'Estonien Tanel Leok au guidon de sa Kawasaki officielle. Et puis Kevin Strybos. Mais attention à ce garçon, plaque numéro 9, Ken Dedeker. C'est lui qui a réussi la pole position. Ken Dedeker, nouveau venu chez Suzuki, qui a totalement explosé la saison dernière en remportant des manches, en remportant également son premier Grand Prix. On aperçoit le numéro 12, Max Nagel. Max Nagel couvé par Pete Byrer, pardon, son compatriote qui s'occupe de tout l'aspect sportif et off-road chez KTM, bien sûr. Dedeker, de Rover, auteur du deuxième chrono, David Philippert, Billy Mackenzie, Steve Ramon, Manuel Prime, le Britannique qui va entraîner sa nouvelle Kawa, Max Nagel, Josh Coppins, qui a réussi malgré tout le 8e chrono en serrant les dents. Kevin Strybos, légèrement décevant. Barragan également, 10e chrono, lui qui avait remporté une manche ici même l'an passé. Clément Dessal, Marvin Vandal, Sébastien Pourcel, un petit 13e temps chrono seulement pour Sébastien Pourcel. Et puis chrono moyen également pour Mike Brown, l'américain, mais on le sait, il n'est pas toujours très à l'aise dans ce type de conditions. Pierre-Alexandre Renet qui revient petit à petit. Il manque de roulage, il s'était fracturé le fémur lors du Supercross de Bercy. Il n'a pas pu s'entraîner aussi fort qu'il le voulait, mais ça commence à venir. Et puis qualif également, on n'en a pas parlé d'un autre tricolore, Loïc Léonce, le pilote du team JK Racing. Les petits détours derrière cette grille MX1, Mike Brown numéro 3 est là. Côté outsider, pourquoi pas une bonne perf aussi d'un garçon comme Manuel Prime sur la Kawasaki. Alessio Chiodi, l'ex-triple champion du monde 125, étraîne de son côté la nouvelle TM 450. Et ça va partir donc premier départ MX1 en 2008. Une saison qui s'annonce très intéressante et que nous allons suivre tout au long de l'année sur Motors TV. Le compte à rebours est parti, bientôt le panneau, 5 secondes. Toute la concentration de Mike Brown, on le sait, c'est le spécialiste du wall shot
mais il est très mal placé sur la grille. Mike Brown à l'extérieur. Allez, c'est parti, première manche de la saison, catégorie MX1, la Hollande, Valkenswaard. Il y a un très bon départ a priori pour Steve Ramon, mais malheureusement le champion du monde s'est écarté de la trace. Max Nagel qui vire en tête. Max Nagel avec sur ses talons Billy Mackenzie, le Britannique. Et regardez ce circuit, les vagues, les ornières, les trous. Physiquement, tous ces garçons vont souffrir pendant cette première manche de la saison. Excellent départ de Billy Mackenzie, qui avait déjà démontré en fin de saison dernière qu'il était capable d'aller très vite dans le sable. Il avait brillé lors de la course de l'Europe l'an passé pour la finale du championnat. Et la surprise vient de Max Nagel, le jeune pilote allemand qui a pris les choses en main. Deuxième place pour Billy Mackenzie, la troisième pour Ken De Decker, l'homme à la pole position. Et toujours ce circuit donc avec, regardez, des ornières incroyables. Il faut trouver la bonne trajectoire, éviter les petites fautes. Billy Mackenzie derrière qui a failli chuter, il s'est rattrapé au dernier moment. Allez, Max Nagel sur la KTM officielle, c'est le seul pilote KTM engagé en 450 cette année, alors que derrière Ken De Decker va déjà mettre la pression sur Billy Mackenzie à l'intérieur peut-être. Ça va passer pour Ken De Decker, Mackenzie qui résiste. Allez, Billy Mackenzie, vainqueur l'an passé de son premier Grand Prix en MX1. Ça s'était produit au Japon, à Sugo, sur sa piste favorite. Oh, changement de trajectoire à l'intérieur, c'est bien fait de la part de Ken De Decker. Deuxième place pour l'officiel Suzuki devant Max Nagel. Un Max Nagel qui s'est roulé dans le sable et qui a pu profiter probablement cet hiver des conseils de Stefan Evers, forcément son team manager. Un Max Nagel qui avait créé la surprise la saison dernière en remportant notamment la course de Mantova, la course de préparation. Ensuite, il s'était blessé. Cela ne l'a pas empêché de signer chez KTM et d'obtenir un guidon d'usine. Nagel, De Decker, troisième place pour Billy Mackenzie. Et puis derrière, il y a l'un des deux officiels, Yamaha Rinaldi. Yamaha qui a pu signer un contrat très intéressant avec Monster Energy. Regardez, ils sont là, les deux coéquipiers de chez Rinaldi, Josh Coppins et David Philipperts. Josh Coppins numéro 6, Philipperts le 19. Les deux hommes sont roue dans roue. Joshua Coppins qui a connu vraiment une saison compliquée l'année dernière avec cette blessure alors qu'il menait le championnat avec quasiment plus de 100 points d'avance. Blessé à Loket en République tchèque. Il a perdu le titre au profit de Steve Ramon. Il y a un début de course intéressant avec toujours Ken De Decker en seconde position et Billy Mackenzie derrière qui ne lâche rien. Marc de Rover seulement 9e, Kevin Srybos 12e, Mike Brown 13e et Sébastien Pourcel encore plus loin qui a sans doute connu un petit souci. Regardez, le français pour l'instant on n'est pas dans les 20 premiers et ça c'est une très mauvaise nouvelle. Le voici d'ailleurs, Sébastien Pourcel dans les stands. Alors que se passe-t-il sur la Kawa? Peut-être un problème au niveau du sélecteur. Alors qu'en tête de la course, Ken De Decker se rapproche maintenant de Max Nagel. Billy Mackenzie qui n'a pas réussi à suivre le rythme. C'est ça, problème de sélecteur chez GP Care. On tente de réparer la machine de Sébastien Pourcel. Et pendant ce temps-là, l'attaque peut-être de Decker. Ken De Decker qui s'empare du leadership. À Ken De Decker, impressionnant d'aisance. Alors certains stigmatisent son style de pilotage un petit peu bizarre, car ce garçon dispose d'un très très grand gabarit, mais techniquement c'est sans doute l'un des plus forts, notamment au niveau de la recherche de trajectoire. Grand pilote par la taille et grand pilote tout court. Ken De Decker maintenant à voir la réaction de Max Nagel. Le jeune pilote allemand va-t-il réussir à accrocher le rythme de Ken De Decker? Il semble également pas mal du tout, hein, Max Nagel. Ken De Decker qui fait débuter officiellement en championnat du monde la 450 RMZ à injection. Une machine pilotée aux États-Unis par David Villemain, Mike Alessi, et qui a obtenu d'ailleurs son premier podium en Supercross grâce au jeune pilote Ryan Dungey. C'était il y a quelques semaines. De Decker, Nagel, Billy Mackenzie hein, qui se reprend après sa petite faute. Alors Billy Mackenzie, on le connaît bien, il est souvent capable du meilleur comme du pire. Dans une bonne journée, il peut remporter des grands prix et puis le week-end suivant être complètement transparent. On espère qu'en 2008,
l'anglais sera plus régulier en termes de performance. Philippe Hertz qui a pris le meilleur derrière pour la 4e place. 5 secondes de retard pour David Philippe Hertz. Copins c'est là. Jonathan Barragan, l'Espagnol, sur la KTM officielle aux couleurs Silver Action. Steve Ramon dans le top 10 devant De Rovers, Strebos, 10e. Et regardez cette portion avec 2 traces possibles. Si on va chercher l'extérieur, c'est le cas de Nagel, ou alors on tente quelque chose dans les ornières internes. C'est le choix de Billy Mackenzie. Et Mackenzie qui s'est rapproché maintenant de Max Nagel. Billy Mackenzie qui a quitté le team Kawasaki officiel en fin de saison dernière pour rejoindre l'équipe Honda Kaz. Un Anglais dans une équipe britannique. Et Mackenzie qui attaque pour passer en 2e position. C'est bien joué de la part de Billy Mackenzie. Forcément avec sa grande taille lui aussi, hein, il est plutôt à l'aise dans les ornières profondes lorsqu'il faut sortir les pieds. Et Mackenzie, Max Nagel et le retour de David Philippe Hertz. Avec David Philippe Hertz, il faut également se méfier. C'est un combattant, David Philippe Hertz. Un garçon qui a déjà gagné des grands prix en MX2, gagné des grands prix en MX1. Il est très solide physiquement, rapide sur tous les types de surface. Et pour le moment, David Philippe Hertz se rapproche du duo Billy Mackenzie, Max Nagel. Il pourrait venir les régler tous les deux. Alors que Josh Copins a perdu un petit peu de terrain. Mais on le savait, ce Grand Prix s'annonçait difficile pour Copins. Il est là, c'est le principal. Il serre les dents, il va aller marquer des bons points. Philippe Hertz qui attaque déjà Max Nagel peut-être pour la 3e place, ça passe. Le bon freinage de David Philippe Hertz. Déjà très à l'aise au guidon de sa nouvelle 450 YZF. Lui qui sort de plusieurs saisons chez KTM. Allez, Josh Copins se rapproche. On a vu Barragan, Manuel Prime, le numéro 32 sur la 2e Kawasaki officielle. Steve Ramon et le retour également de Marc De Rovers. Ici, à l'image, le numéro 14, Marc De Rovers qui joue à domicile. Marc De Rovers qui avait remporté la dernière manche de la saison l'an passé du côté de l'Europe et qui semble bien revenir dans cette première manche alors que Barragan vient de chuter. La chute donc de Jonathan Barragan, malheureusement c'est l'un des premiers favoris à commettre une erreur. On retrouve Billy Mackenzie maintenant, le Britannique, vraiment très à l'aise. Le leader c'est lui, Ken de Dyker, 5 secondes 5 d'avance sur Billy Mackenzie. Nagel, toujours 3e et mis sous pression maintenant par David Philippe Hertz. Barragan, on l'a vu, il a chuté, alors il a perdu du terrain malheureusement. De Rovers, Strebos, ça revient petit à petit, mais quelle démonstration pour le moment de la part de ce garçon Ken de Dyker, qui a énormément travaillé tout l'hiver pour s'adapter à cette nouvelle moto. Il a emmagasiné pas mal de confiance, bien travaillé avec l'ensemble du team Suzuki Geburts, et pour l'instant ça semble porter ses fruits. C'est lui, le premier leader de la saison d'ailleurs chez Suzuki. On semble très confiant, on vient de lui passer le panneau. Il vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Encore un problème, un pilote qui a chuté, le numéro 22. C'est pas Max Nagel, c'est peut-être Marvin Vandal plutôt. Voilà, le pilote belge. Marvin Vandal à terre. Allez, il faut repartir. Vandal qui est le coéquipier de Pierre-Alexandre Renet. Renet en train de revenir dans les points, tout comme Sébastien Pourcel, hein, qui est reparti et qui va cravacher pour essayer de marquer quelques petits points, limiter la casse si possible. Alors que nous sommes de retour avec le champion du monde en titre, Steve Ramon. Champion l'an passé sans avoir gagné le moindre Grand Prix. Alors cette saison on attend un peu plus de panache de la part d'un garçon ultra talentueux. Steve Ramon dispose d'une grande science de pilotage lui aussi. Regardez, il est debout. Il va chercher de belles trajectoires. Maintenant il faut vraiment qu'il se lâche mentalement, Steve Ramon, pour aller régulièrement gagner des manches. Manuel Prime, numéro 32.
transfuge de chez TM, coéquipier de Tanel Lehoc, lui aussi un grand spécialiste du sable, Manuel Prime, et qui réussit pour le moment une première manche très correcte. Marc de Rover à l'attaque derrière, le pilote Honda Martin qui a la chance de bénéficier d'une 450 Honda HRC, une moto d'usine, ce qui n'est pas le cas par exemple de Billy Mackenzie. Et toujours Manuel Prime à l'attaque, le 32. Derrière Steve Ramon qui revient. Et puis un peu plus loin dans la course, on retrouve également le français Sébastien Pourcel en difficulté. Manuel Prime toujours sur la Kawasaki. Dans le team KRT, soutenu à 100% par les Japonais avec une moto Factory. Et on peut le voir, le circuit de plus en plus défoncé. Les ornières sont profondes. On aperçoit également Kevin Straibos là-bas au loin sur la Kawasaki. Lui aussi a changé d'équipe à l'intersaison. Kevin Straibos, vice-champion du monde l'an passé. Derrière son coéquipier Steve Ramon, désormais il est aux côtés de Sébastien Pourcel. L'attaque justement de Ramon peut-être sur le double saut. L'extérieur et ça passe pour le champion du monde. Manuel Prime est éliminé. Steve Ramon qui va monter en puissance petit à petit. Steve Ramon vraiment en super forme, alors que on retrouve le champion MX2 Antonio Cairoli en train de suivre cette première manche. Selon lui, Ken de Dyker est vraiment l'homme le plus rapide en ce moment, le plus impressionnant. Il ne commet pas de faute. La saison dernière, de Dyker avait également mené ici avant de commettre pas mal d'erreurs. Et selon Antonio Cairoli, cette fois-ci on le sent vraiment plus serein. Mackenzie est également très rapide. Et puis Cairoli qui espère que son compatriote David Philippertz va réussir à revenir. Mais selon lui, le plus rapide ça reste quand même Ken de Dyker, le leader, auteur de la pole position. Mais attention, il reste encore du temps. Il peut se passer pas mal de choses dans ces conditions, des casses mécaniques et puis le physique qui va rentrer en ligne de compte. Et à ce petit jeu, Steve Ramon semble en pleine forme avec d'excellentes trajectoires. Le voici le champion du monde. Il est désormais en 7e position après un départ moyen. Il se rapproche petit à petit du top 5. Et retour peut-être sur David Philippertz. Il est là, David Philippertz, regardez, il a pris le meilleur sur Max Nagel et désormais, dans sa ligne de mire, il y a Billy Mackenzie. Un très bon début de saison pour David Philippertz qui est en confiance chez Yamaha Rinaldi. Il a dominé le championnat d'Italie, réussi quasiment toutes ses sorties lors des cross inter, aussi bien à Mantova qu'à lors des autres épreuves. Et il est là, il répond présent. Et la surprise peut-être dans cette première manche, c'est Billy Mackenzie. Vraiment très à l'aise pour le moment. Un Billy Mackenzie dominateur en Angleterre depuis le début de la saison dans le championnat national. Et puis Max Nagel derrière qui s'accroche au guidon de la KTM officielle. Max Nagel toujours coincé entre David Philippertz et Josh Coppins. Joshua Coppins qui a énormément travaillé avec Jackie Vimon également durant l'hiver dernier. Jackie Vimon qui, je vous le rappelle, est le premier champion du monde français de motocross et qui s'occupe cette année de Gauthier Paulin et de Joshua Coppins. Regardez les écarts avec Mackenzie qui a repris un petit peu par rapport à David Philippertz. 20 minutes, plus de tours dans cette première manche. Et pour le podium, rien n'est fait. En revanche, devant, Ken de Dyker continue d'être vraiment impressionnant. Billy
Mackenzie donc en seconde position. La troisième place pour David Philippert. Quatrième position pour Max Nagel. Et ensuite on retrouve Josh Coppins avec ses Yamaha Rinaldi toute noire cette année avec l'arrivée d'un nouveau sponsor. Joshua Coppins qui déclarait que sa machine était quasiment proche de la perfection, encore meilleure que l'an passé. Énormément d'expérience chez Rinaldi forcément, après toutes les saisons et tous les titres remportés grâce au talent de Stefan Everts. Et pour le moment, David Philippert n'arrive pas à revenir sur Billy Mackenzie. C'est vraiment l'information de ce début de manche. Mackenzie qui attaque 2008 en pleine possession de ses moyens. Et c'est une très bonne nouvelle pour le spectacle. Et toujours Max Nagel qui ne lâche rien derrière. Je pensais qu'il avait peut-être grillé un peu toutes ses cartouches lors des premiers tours. Finalement, le jeune pilote allemand est toujours là dans cette portion vraiment très délicate. Vous l'avez vu, les pilotes obligés quasiment d'enrouler ces vagues de sable au ralenti pour éviter la chute. Allez, Billy Mackenzie, David Philippert, Max Nagel devant. Ça fait un moment qu'on l'a plus vu, mais c'est toujours Ken De Decker qui imprime le rythme. Un De Decker au-dessus du lot et qui confirme sa pole position. Il a pris un super départ et ensuite au fil des tours il a creusé l'écart sur ses poursuivants. Il est en train de gérer maintenant. Vraiment une grosse performance de Ken De Decker. Et Max Nagel qui charge l'arrière pour avaler les vagues de sable. Un pilotage très précis pour le jeune pilote allemand. Et on retrouve l'homme du leadership, le numéro 9. Allez, Ken De Decker que l'on suit en ce moment. Et un Ken De Decker que on va retrouver juste après une petite page de pub. À tout de suite. Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. La Nouvelle-Zélande est le pays fondateur du jet sprint, cette discipline de sport nautique absolument unique au monde, organisée sur des plans d'eau sauvages et spectaculaires. Le jet sprint à découvrir absolument le jeudi 10 avril à 19h50 sur Motors TV. Customise ton mobile du châssis à l'antenne en envoyant CAR C-A-R au 81617. CAR au 81617 et les plus belles voitures débarqueront direct sur ton mobile. CAR au 81617. Diablo, Modena, F40, tu aimes les voitures qui ont du caractère, envoie Italie au 8102. Italie au 8102.
Le motocross mondial avec Kenny. Kenny, l'équipement pour le tout-terrain. Nous sommes de retour du côté de Valkenswaard sur Motors TV pour la première manche du championnat du monde MX1 avec toujours en tête Ken de Dyker devant Billy Mackenzie, David Philippertz et Max Nagel. Les trois poursuivants, les voici, l'anglais, l'italien et le pilote allemand. Et puis pas très loin derrière, attention également à Joshua Coppins qui petit à petit monte en puissance dans cette première manche. Et Philippertz qui s'est rapproché de Billy Mackenzie, la trajectoire extérieure là-bas pour tout le monde. On va chercher la trace le long des protections. La petite faute de Philippertz dans ce passage de plus en plus délicat. Et derrière Max Nagel qui va peut-être attaquer à nouveau. L'Italien qui a jeté un petit coup d'œil, qui vient de laver ses lunettes. Méfiez-vous de David Philippertz. Un pilote capable d'être très agressif. Il l'a démontré déjà à plusieurs reprises. On se souvient de ses passes d'armes, notamment avec Antonio Chiroli ou Christophe Pourcel. Même Joshua Coppins le sait, son coéquipier. Il faut parfois se méfier de David Philippertz. On revoit peut-être cette action au ralenti. Et Philippertz qui commet une erreur car c'est en se retournant qu'il manque de chuter. En regardant où se trouvait Max Nagel. Et il est toujours là. David Philippertz, troisième derrière Billy Mackenzie. Max Nagel, quatrième. Encore un quart d'heure plus de tours dans cette première manche dominée de la tête et des épaules par Ken de Dyker. Petite déception en revanche du côté d'un garçon comme Kevin Strybos et même Mark Dorover qui a du mal à revenir. On pensait que le pilote Honda Martin pourrait se rapprocher des hommes de tête. Il est dans le top 10 mais on pensait qu'il pourrait faire mieux. Attention, petite faute de Billy Mackenzie et Philippertz en a profité. David Philippertz dans l'enchaînement de vagues qui va porter peut-être une attaque sur Billy Mackenzie pour la seconde place alors que Josh Coppins se rapproche derrière. Ah, ça passe pour David Philippertz. On le sentait depuis quelques minutes maintenant. Derrière, Sébastien Pourcel en train de revenir petit à petit pour marquer quelques points. Des points également peut-être pour Pierre-Alexandre Ronet. Les deux tricolores. Ça risque d'être plus compliqué en revanche pour Loïc Léonce. Et 10 secondes de retard sur le leader Ken de Dyker. Philippertz désormais second. Et puis Mackenzie déconcentré après le dépassement de Philippertz. Et du coup Max Nagel en a profité. Max Nagel actuellement troisième, Mackenzie désormais quatrième. Et Josh Coppins qui revient. Allez, elle n'est pas terminée cette première manche de la saison. Des conditions de plus en plus difficiles. Et Max Nagel qui ne fait aucun complexe. Regardez le numéro 12 sur la KTM officielle en train de se rapprocher maintenant de David Philippertz, pourquoi pas. Un garçon étonnant qui avait déjà réussi un beau podium la saison passée en début d'année avant de se fracturer la clavicule malheureusement. Alors nous sommes avec l'un des team managers du team Yamaha Rinaldi. Et la question concerne Philippertz, va-t-il pouvoir conserver sa seconde place ou alors revenir sur de Dyker. David Philippertz qui dispose selon son team manager d'un super mental et pour l'instant l'équipe Rinaldi est vraiment très contente de la manière dont il pilote dans cette première manche. Il est capable vraiment d'aller chercher un gros résultat. Il est parti aux alentours de la 5e place et il est désormais second. David Philippertz, Max Nagel en 3e position. Et puis un problème peut-être pour Tom Church, non? Le pilote anglais, a priori, ouais. Le pilote du team Kawasaki Molson qui débarque cette année en MX1 après plusieurs saisons en MX2. Allez, Joshua Coppins sur les talons de Billy Mackenzie maintenant. Ah, c'est fort ce que fait Joshua Coppins.
une nouvelle fois marqué par une blessure. Et Billy Mackenzie en difficulté depuis plusieurs minutes maintenant. Il a peut-être beaucoup donné dans les premiers tours. Et là, il commet énormément d'erreurs. Regardez. C'est compliqué pour Billy Mackenzie en ce moment avec le retour peut-être de Josh Coppins. Et puis on a aperçu au loin la plaque numéro 11 de Steve Ramon en train de se rapprocher. Il ne faut jamais enterrer Steve Ramon dans ces conditions. Lui qui était légèrement malade à l'entame de ce Grand Prix. Mais Steve Ramon sera là, c'est sûr, au terme de ces 2 premières manches de la saison. Billy Mackenzie quasiment au ralenti dans les ornières. Et Josh Coppins qui devrait rapidement prendre le meilleur sur le pilote anglais. Des nouvelles peut-être de Sébastien Pourcel qui continue de revenir alors que c'est l'abandon pour le pilote Kawasaki Molson. Ouais, c'est terminé pour Tom Church. Ça fume, pas forcément dans ces conditions si particulières. Les mécaniques sont mises à mal. Allez, on revient avec Max Nagel qui est toujours là. Max Nagel pas très loin de David Philipperts. Super course de Max Nagel. Mackenzie, Josh Coppins. Le voilà, Joshua Coppins, le néo-zélandais. Un pilote qui rêve depuis toujours de devenir champion du monde. Lui qui a débarqué en Europe il y a de nombreuses années maintenant, un petit peu dans l'anonymat. Il s'est installé en Belgique, il a travaillé. Au début, il ne se qualifiait pas en Grand Prix et puis c'est venu petit à petit. Il a fini par signer un contrat chez Suzuki en récupérant une moto d'usine, une 250, aux côtés de Michael Pichon. Et au fil des années, Joshua Coppins a progressé au point d'être choisi par le team Renaldi pour remplacer Stéphane Evers lorsque le pilote belge a décidé de prendre sa retraite. Et on pensait que l'heure de gloire pour Coppins allait enfin arriver la saison passée alors qu'il était largement leader du championnat. Et puis il y a eu cette chute à Loquette, une chute en plus due à un problème mécanique. L'épaule n'a pas résisté et le néo-zélandais a dû mettre un terme à sa saison. Il est revenu sur la fin mais ça n'a pas suffi. La douleur était encore trop présente. Josh Coppins qui va donc tout faire cette saison pour aller chercher son premier titre. Et il est dans le coup dans cette première manche. Des problèmes pour Mark De Rover. Le numéro 14 a décidément, même les spécialistes du sable rencontrent des difficultés. Alors que ça chauffe, ça chauffe devant. Il y a pas mal de petites fautes, de petites erreurs. Et Billy Mackenzie qui perd du terrain en ce moment. Le voici, le numéro 211. Billy Mack qui a démarré sa carrière en Grand Prix très jeune. Il avait tout juste 16 ans. Longtemps chez Yamaha Dixon, ensuite une saison chez Kawasaki. Et puis vous l'avez vu peut-être, l'erreur de David Philipperts. Mackenzie en a profité. David Philipperts qui est reparti maintenant devant son coéquipier Joshua Coppins. Alors attention entre ces deux hommes. Il n'y a bien sûr aucune consigne d'équipe chez Yamaha Rinaldi. Et on connaît la fougue de Philipperts, on en parlait tout à l'heure. Mark De Rover 7ème. Ça, c'est une déception avec, on l'a aperçu brièvement là, 450 CRF d'usine. Le team Honda Martin qui a reçu le soutien du Japon. Et puis, à noter également les difficultés pour le coéquipier. Aujourd'hui, de Mark De Rover, Julien Bill, le Suisse, qui ne va pas marquer de points dans cette première manche et qui n'a jamais été dans le coup depuis le début de ce week-end. Allez, là où nous sommes avec le team Honda justement. Et les drapeaux bleus pour signifier aux pilotes attardés que les premiers arrivent. On a aperçu brièvement d'ailleurs Alessio Chiodi sur la thème. Le voici. Kiko Chiodi, triple champion du monde 125. Qui après une expérience difficile chez Aprilia est de retour chez TM pour prendre du plaisir. Car les belles années de Chiodi, elles sont malheureusement derrière lui.
Alessio Chiodi qui a toujours été plus un pilote de petite cylindrée. Ah la chute de Billy Mackenzie, malheureusement petite glissade. Percuté derrière par Steve Ramon. Ah, pas de chance pour Mackenzie qui semble très énervé alors qu'il y avait vraiment un top 5 à jouer pour lui. Assez dommage cette petite erreur de Billy Mackenzie qui avait fait le plus gros du boulot à quasiment 6 minutes de l'arrivée. Le team manager chez Honda Caz, Neil Prince, forcément très déçu. Allez, il faut repartir pour Mackenzie. Il y a encore un top 10 peut-être à aller chercher. Ouais, une ornière de travers et puis la glissade ensuite. Assez dommage. Et puis derrière, Steve Ramon qui vient percuter le pilote anglais. Le commissaire qui n'a peut-être pas fait un super boulot sur ce coup-là. Alors que l'on a aperçu toujours le leader, Ken De Dyker, et le retour de Sébastien Pourcel qui va chercher des points. Sébastien Pourcel donc actuellement en 18e position. On vous rappelle qu'il est passé par les stands pour réparer sa Kawasaki. Mais c'est bien, il est reparti, ça démontre un bon mental, il le sait. Son objectif cette année, c'est tenter de devenir champion du monde. Alors toutes les manches sont importantes. Le moindre point peut s'avérer primordial en fin d'année. Et Seb Pourcel, il cravache en ce moment pour se rapprocher, pourquoi pas, du top 15. Une première manche compliquée pour lui, hein. On espère qu'il sera mieux tout à l'heure dans le deuxième débat. Il faudra absolument prendre un meilleur départ. Vous l'avez vu, hein, les conditions ne sont pas évidentes. Il a encore commis une petite erreur, Sébastien. Lui qui avait remporté le premier Grand Prix de sa carrière l'an dernier du côté de Faenza en Italie avec un superbe doublé. Antti Pironen, le numéro 13, qui vient de chuter lui aussi. Et 4 minutes, encore plus de tours dans cette première manche. Toujours De Dyker en tête. Assez tranquillement. On savait qu'il serait au rendez-vous, Ken De Dyker, mais de là à dominer de la sorte, le voici d'ailleurs. Il paraît vraiment intouchable. Une nouvelle fois, hein, ces grandes jambes qui l'aident bien dans les ornières, vous l'avez vu sur cette image. Et puis la Suzuki 450 RMZ, injection. 12 secondes d'avance maintenant sur Max Nagel, hein, qui a profité du problème de Mackenzie, des petits soucis de David Philippertz. Regardez, Ken De Dyker qui essaie au maximum de trouver des trajectoires les plus propres possibles, et c'est pas évident sur ce circuit de Valkenswaard. Il est encouragé forcément. Quelle démonstration de Ken De Dyker. On se rappelle de lui l'an passé en Suède où il avait remporté une manche à peu près de la même façon. Et De Dyker toujours donc devant Max Nagel à 2 minutes 25 plus de tours de l'arrivée. Josh Coppins est désormais 3e devant Philippertz. Un petit détour dans les pits avec la réaction des hommes de chez Suzuki. Dans le team Gebours, on espère bien évidemment que De Dyker va réussir à remporter cette première manche. Autre pilote décevant, c'est Tanel Lehoc, l'Estonien. D'habitude, il est capable d'aller chercher des bons résultats dans le sable. Il est seulement 12e de cette première manche. 17e place pour Sébastien Pourcel. René, 19e actuellement, qui pourrait marquer quelques petits points lui aussi. Pierre-Alexandre René et Sébastien Pourcel, deux des hommes forts de l'équipe de France du motocross des nations fin de saison dernière avec Nicolas Aubin. Deuxième, on vous le rappelle, aux États-Unis du côté de Butts Creek. Deuxième devant la Belgique et une équipe belge dans laquelle on trouvait cet homme, Ken De Dyker, avec Steve Ramon
et Jérémy Van Orebeek. Allez, Jonathan Barragan, l'Espagnol qui n'a pas été conservé dans la structure KTM Racing officielle. On l'a basculé chez Silver Action. En revanche, il dispose exactement de la même machine que celle pilotée par Max Nagel, une 450 d'usine. Et Jonathan Barragan, malheureusement, qui a dû abandonner sur casse mécanique dans cette première manche. Nous sommes dans la dernière minute de course avec le leader. En termes de confiance, démarrer la saison de cette façon, la pole position, puis ensuite la première manche, c'est parfait pour Ken De Decker. S'il réussit à confirmer dès le deuxième Grand Prix en Espagne, probablement dans des conditions totalement différentes, avec un circuit plus sec, il pourrait alors se positionner parmi les candidats potentiels à la couronne mondiale. On n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, quel travail réussi par Ken De Decker. Sébastien Pourcel, toujours en difficulté, mais ça revient quand même petit à petit. Le pilote Kawa, son coéquipier Kevin Strybos qui pointe aux alentours de la 7e place derrière Manuel Prime. De Rover toujours 8e devant Cornel Nemeth et Billy Mackenzie désormais à la 10e place. On retourne sur la tête de la course peut-être avec Max Nagel, l'Allemand en train de réussir une première manche exceptionnelle. Un super départ, il a tenu le rythme tout au long de la course, il n'a jamais faibli, il n'a jamais relâché, il a toujours été aux avant-postes. Et Max Nagel qui pourrait monter sur le podium de cette première manche. On croit énormément en Max Nagel chez KTM. Les Allemands qui aimeraient bien que ce garçon explose, car depuis la blessure de Pete Beirer, le cross allemand n'a plus de chef de file. Max Nagel pourrait rapidement s'imposer comme celui-ci avant peut-être l'arrivée de la nouvelle perle allemande, le jeune Ken Roksen, déjà couvé chez Suzuki, un garçon que l'on devrait retrouver en championnat d'Europe cette année au guidon d'une RMZ. Et Ken Roksen est particulièrement impressionnant au guidon d'une 450 déjà. Un petit mot d'ailleurs sur le championnat d'Europe qui se disputait en même temps que cette première épreuve du MX1 avec la 2e place du français Valentin Teillet à Talavera, vainqueur de la première manche, 6e de la seconde, 6e place pour Loïc Rombaud, la 9e pour Cédric Soubeyras et puis la 11e place provisoire de Loïc Larieux qui a abandonné dans la 2e manche après avoir terminé 3e de la première. Autant dire que les jeunes français ont réussi leur première manche, alors que regardez, c'est peut-être l'une des images de cette première course de la saison, l'accrochage entre David Philippert et son coéquipier Joshua Coppins devant les stands, devant les mécanos, devant Michele Rinaldi. Alors ça, c'est assez incroyable et Coppins l'avait stigmatisé il y a pas très longtemps lors d'une interview. Il disait attention, pour ma part je vais essayer de rester cool avec mon coéquipier David Philippert, mais on sentait dans ses propos qu'il savait bien que l'Italien était capable de ce genre de manœuvre. Alors à l'arrivée de la manche, ça risque d'être un petit peu tendu sous le vent de chez Yamaha. Rinaldi, quoi qu'il en soit, Philippert va repartir aux alentours de la 4e place maintenant, car c'est Steve Ramon qui va profiter de cet accrochage. Une image assez étonnante, vraiment, cette double chute. En revanche, Steve Ramon, lui, le voici. Il n'a pas pris un super départ, il ne s'est jamais affolé. Il n'a pas commis d'erreur, contrairement à la plupart de ses adversaires. Et il revient, Steve Ramon, pour aller, pourquoi pas, chercher le podium. Il est 5e actuellement. 5e place pour Steve Ramon, mais qui est dans un très très bon rythme, avec de très bons chronos. Allez, Steve Ramon, qui aura du mal à revenir sur son coéquipier de Decker et sur Max Nagel. En revanche, le podium est tout à fait possible. Après une course prudente, il a démontré qu'il n'était pas devenu champion du monde à la régularité pour rien l'an passé. Le dernier tour maintenant, dernier tour de cette première manche MX1. Le tiercé de tête, on va récapituler rapidement. Ken De Decker, Max Nagel et désormais Steve Ramon 3e. David Philippert à la 4e place.
Et puis Manuel Prime qui lui aussi a profité de la chute de Coppins pour rentrer dans le top 5. Allez, Steve Ramon, le champion du monde. Il faudra une nouvelle fois compter sur lui, mais alors on attend vraiment qu'il se lâche. Cette saison, Steve Ramon, il doit gagner des grands prix, gagner des manches. Il a énormément de talent, ce garçon. Il doit souvent reprocher un petit problème mental. Il n'arrive pas à se lâcher complètement. Maintenant qu'il est champion du monde, on compte sur lui. Retour sur le leader. Ken De Decker. Regardez ses grandes jambes dans les vagues. Il reste assis. Il pédale un peu et ça passe tout seul. Vraiment une première manche très réussie pour d'ailleurs l'ensemble du team Suzuki Geburts. Preuve que cette nouvelle 450 RMZ est une machine bien née. L'injection fonctionne à merveille. Et Ken De Decker s'annonce comme l'un des hommes forts de ce début de saison. C'est une certitude. Regardez le rythme du garçon. Petit coup d'œil sur les attardés, pas de problème. Coppins occupe désormais la 6e place après sa chute. Il ne s'en sort pas si mal que ça. Le Néo-Zélandais, on espère que son pied n'a pas été de nouveau touché lors de cette chute. Allez, la main levée, il le sait, c'est fait, c'est bon. Ken De Decker remporte la première manche MX1 de cette année 2008. Et il la gagne avec la manière, c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez l'avance dont il dispose. Ken De Decker donc qui remporte ici sa première manche à Valkenswaard devant Max Nagel, Steve Ramon, Philippe Hertz, Prime, Josh Coppins, Kevin Strybos, Mark De Rover en 8e position. Devant Cornel Nemeth, le Hongrois, Mackenzie, 10e après sa chute, Tanel et Garleog qui se suivent, les deux cousins. Verhoeven, Vandal, Mike Brown, Sébastien Pourcel finalement 16e qui va marquer quand même quelques petits points. Et puis des points également pour Pierre-Alexandre Ronet en 18e position. Luc Léonce 24e. Abandon pour Julien Bill, pour Jonathan Barragan, pour Clément De Sade, le pilote belge. Comme hier, lors des chronos, ça s'est très bien passé pour moi aujourd'hui. Je ne savais pas si je pourrais reproduire ce que j'ai réussi lors des essais, et c'est ce qui s'est pourtant passé. J'ai réussi un bon départ. Et puis ensuite, lorsque j'ai pris la tête, j'ai creusé l'écart. Allez, c'est terminé pour cette première manche. On se retrouve très bientôt.